Bonjour, je suis ravi de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Et pour ceux qui vont découvrir la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Que va-t-il se passer cette année? Quels sont les transits bénéfiques les plus importants pour le Lion et ascendant Lion? À partir du 26 mai jusqu'au 9 juin 2025, Jupiter s'installe dans le signe des Gémeaux, donc forme un sextile et va produire un lien harmonique avec le signe du Lion. Jupiter incarne l'expansion, la chance, la fortune, la prospérité, qui donne confiance, la réussite, la croissance, les opportunités, les portes qui s'ouvrent, la joie de vivre, le bien-être matériel et le confort. C'est un grand moment de chance, facilite la réalisation sur le domaine qui vous intéresse le plus. C'est une grande opportunité pour exécuter vos rêves, vos projets et vos espoirs. Avec ces énergies bénéfiques, Jupiter apporte des changements heureux et du bien-être. Jupiter favorise toujours la vie sociale et professionnelle. Le succès est à votre portée. Mais pour cela, il faut aller de l'avant, il faut bouger, il faut agir. Vénus, qui symbolise les sentiments, l'amour, le bien-être, les arts, l'harmonie, la tendresse, les plaisirs, l'union, le bonheur. Vos périodes heureuses seront du 1er janvier au 23, du 6 avril au 29, du 24 mai au 17 juin. Du 12 juillet au 5 août, la planète Vénus est dans votre signe. Elle sera au maximum de sa puissance. C'est le moment de grand bonheur, de chance, de plénitude. Lorsque la planète Vénus est en phase positive, elle vous pousse à être agréable, à plaire, à se faire aimer. Elle vous incite à soigner votre apparence, le désir de faire la paix et de bonne entente avec votre entourage. Possibilité d'union aussi, des accords, des associations durant ces périodes. Elle donne également des possibilités artistiques. Et vous êtes beaucoup plus ouvert à rencontrer l'autre. Mercure qui est la planète de l'intellect, de l'intelligence, de la communication, de la sociabilité, des échanges, de la connaissance, des déplacements, des contacts. Les dates positives sont du 1er janvier au 14, du 11 mars au 15 mai, du 4 juin au 17. Du 3 juillet au 25 et du 16 août au 9 septembre, Mercure est dans votre signe et vous aide à mieux communiquer, à être plus souple, plus vif d'esprit. Puis du 27 septembre au 13 octobre et du 3 novembre au 31 décembre. Lorsque l'influence mercurienne domine, elle se caractérise par une certaine souplesse, agilité, habileté et débrouillardise. Elle vous donne des facilités pour apprendre, vous rend plus vif sur le plan intellectuel, augmente la rapidité de compréhension. Elle permet la réussite des affaires et facilite les échanges commerciaux. Mars bien aspecté peut engendrer des vertus dignes de considération telles que courage, bravoure, vaillance, esprit d'initiative, donne beaucoup d'énergie, le goût de l'effort et des réalisations. Ce sont des périodes productives et constructives. Vos périodes avantageuses sont les 4 premiers jours de janvier, le 1er mai au 9 juin, le 21 juillet au 4 septembre. Du 5 novembre au 31 décembre, Mars dans votre signe
vous donne plus de pêche, plus d'enthousiasme, vous rend plus actif, plus de combat pour entreprendre ce que vous souhaitez. Les planètes Saturne et Neptune dans le signe des Poissons n'ont aucun lien avec vous cette année, donc aucune incidence. La planète Uranus dans le signe du Taureau forme un carré avec vous. Cela ne concerne que le dernier degré du deuxième décan et le troisième décan. C'est un aspect dissonant. Dans un thème, Uranus représente les valeurs de surprise, de changement brusque. Mais Uranus représente aussi la liberté, l'originalité, l'indépendance, la vie mouvementée, les brusques séparations. Uranus n'a pas de connotation négative. Il sert d'élément déclencheur pour faire bouger, avancer, transformer pour passer à autre chose. À partir du 22 janvier au 1er septembre et du 20 novembre au 31 décembre, Pluton dans le signe du Verseau fait une opposition avec le Lion, c'est-à-dire un aspect conflictuel. Mais cela ne concerne que le premier décan cette année. Pluton incarne la destruction, la transformation, la régénération, la remise en question, la métamorphose. Des tensions sont à prévoir. Il souligne ce qui doit être détruit pour être reconstruit. Possibilité de cap à 180 degrés professionnel ou personnel. C'est une remise en question. Mais il ne faut pas avoir peur de Pluton. C'est une étape dans la vie pour une transformation positive. Je vous souhaite une bonne année 2024 et je vous dis au revoir, à bientôt.